Non, mais le matou, laisse tomber avec le micro. On va pas enregistrer un épisode maintenant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, le matou. Mais là, notre situation, elle est pas particulièrement reluisante. Et je voudrais pas que les fouinards pensent que, je sais pas, m'en sort. De quoi? Oui, c'est vrai que sur ce point, t'as raison. C'est vrai que ça nous occuperait un peu. Bon, allez, passe-moi le micro. Non, mais le lance pas, crétin, il fait noir ici. Aïe! Bon, je reviens à vous, les petits fouinards, après avoir retrouvé puis réparé le micro que le matou m'a lancé à la figure, soi-disant sans le faire exprès, bien sûr. Donc, petit point sur la situation là. Comment dire? On a été fait, prisonnier par le reste de l'équipage avec le matou, qui du coup n'est plus vraiment, voire plus du tout, voire même complètement plus, capitaine. Ce qui, je dois dire, lui fait un bien fou, parce qu'il avait pris de ses manières quand il était capitaine. Ah non mais, il criait des ordres à droite, à gauche, il se promenait sur le pont du navire comme si c'était le roi du monde. Enfin bref, maintenant, il fait moins le malin, et ça fait du bien à tout le monde. Hein, tu m'entends, le matou? De quoi? C'est qu'il s'est passé exactement, le matou? Tu veux vraiment que je leur dise? Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que comme j'étais autorisé par le capitaine à me balader où je voulais et à faire ce que je voulais. Oui, non, bon, je sais bien le matou que j'étais pas officiellement autorisé à faire ce que je voulais. Mais moi, je fais toujours ce que je veux dans la vie. C'est un principe. Et je vais pas changer maintenant. Ah bah oui, il y aura beau voir à me faire changer maintenant. Non mais oh! Oui, je te signale que t'es plus capitaine. Alors c'est plus la peine de me donner des ordres. Ah bah oui, monsieur le matou. Ah bah oui! Je peux continuer à raconter, s'il te plaît? Merci. Donc, je reprends. En fait, sur le bateau, moi, ce que je préférais, c'était me balader du côté du gouvernail. Et puis, je regardais comment ils faisaient les marins pour diriger le char à bout de jonc. Et bon, c'est vrai que comme ça, ça avait pas l'air très compliqué. Un coup à gauche, un coup à droite avec le gouvernail, c'est simple comme bonjour, non? Donc, à un moment, quand le navigateur avait les deux tournés, j'ai pris la barre et j'ai tenté de faire un looping virevolté, comme si c'était un avion. Bon, il se trouve que ma manœuvre a un peu raté parce que, en fait, un bateau, c'est pas tout à fait comme un avion. Même si j'ai jamais trop essayé les avions non plus, mais j'ai vu pas mal de films avec des avions, plus qu'avec des bateaux. Quoique, ça se discute. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, il paraît que j'ai failli faire couler le bateau, même si je trouve que c'est quand même des termes un peu forts, alors que je voulais juste pimenter un peu le voyage, c'est tout. Comme quand on s'amuse et que pour s'amuser encore plus, on met de la musique pour danser, par exemple. Je sais pas si vous me suivez, les fouinards. Enfin bref, ils ont pas trop compris mes explications, les marins, et ils ont organisé une contre-mutinerie, sous prétexte que au moins l'ancien capitaine, il savait naviguer, ce qui est vrai. Et donc, ils l'ont libéré de la cale et ils ont négocié avec lui pour avoir plus à manger. Et ni une ni deux, le matou et moi, on s'est retrouvés là, dans la cale quoi, à la place du capitaine, prisonnier quoi. Donc, la situation c'est que, il fait sombre et que, on s'ennuie complètement. On nous apporte à manger, d'accord, mais on est revenu au régime patate sèche. Et le capitaine a dit qu'à la prochaine escale, au prochain port, il nous débarquera sans ménagement. Et il a dit aussi qu'on avait bien de la chance qu'il nous fiche pas par-dessus bord. Non mais c'est exactement comme je disais, le matou. Le capitaine, il a un drôle de petit caractère. Par contre là, si je puis me permettre une petite remarque, le matou, maintenant qu'on est là tous les deux tranquilles, c'est que toi aussi, quand on te donne des responsabilités, tu as tendance
toi aussi à devenir sacrément irritable, pour ne pas dire complètement désagréable. Ce qui me fait donc penser qu'il va falloir que je te tienne... comment on dit ah oui, que je te tienne collet serré quand on va rentrer de voyage. Que je te serre un peu la bride, un peu. Parce que ça suffit l'autoritarisme sous prétexte que tu étais capitaine. Quand on va rentrer, crois-moi, c'est fini la rigolade. Oui, merci de remuer le couteau dans le fromage, le matou. Je sais bien qu'on n'est pas près d'être rentré là. Tu vois, c'est ce genre de petites remarques piquantes comme ça dont je parle. Hein, le matou? Oui, vas-y, c'est ça, ne parle plus, c'est bien, très bien. Ah là là, on peut même pas se regarder dans le blanc des yeux dans cette cellule obscure. Ah non, mais je te jure, c'est incroyable. Que ce soit tout en haut d'une montagne, au milieu de l'océan ou au fond d'une cale désodorante, malodorante, désodorante. Bon, bref, une cale qui pue, il faut toujours que tu ramènes l'attention à toi. C'est pas possible. Bon, je vous laisse les fouinards, je vais montrer au matou que moi aussi, je sais bouder. Et que si tu veux jouer au plus crétin, tu vas voir que moi aussi je peux être très très crétin. Crétine. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous sur mon Facebook, mon Instagram et les plateformes de musique.